À chacun et chacune ce matin, à nouveau dans nos locaux du 250, puisque voilà, la semaine dernière, on était en outdoor, comme on dit, et on était ensemble au camp de Genneval pour un temps bienfaisant ensemble. Et pour démarrer ce culte, nous allons lire, ou plutôt Rebecca va nous lire, quelques versets issus du psaume 30 et 31. Célébrez le Seigneur par vos chants. Louez-le en rappelant qu'il est Dieu. Seigneur, c'est en toi que je trouve refuge. Ne me laisse pas déçu. Toi qui es juste, mets-moi en lieu sûr. Tends vers moi une oreille attentive et viens vite me délivrer. Sois pour moi un rocher fortifié, une forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es bien mon rocher fortifié. Par fidélité à toi-même, sois mon guide et mon berger. Je veux crier ma joie pour ta bonté, car tu as vu mon malheur, ma détresse. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi, tu m'as remis sur pied, tu m'as rendu la liberté. Tu m'as fait remonter du monde des morts. J'avais un pied dans la tombe, Seigneur, mais tu m'as rendu la vie. Et je vous invite à prier pour commencer ce culte. Et oui, Seigneur, merci pour ce matin, pour ce moment de pause que dans la semaine dont nous avons bien besoin. J'ai besoin de ce temps d'arrêt, nous avons besoin de ce temps d'arrêt pour nous recentrer, pour aller à ta rencontre. Ce moment est comme un espace où tu viens me rejoindre, me parler, où je peux te rejoindre, te parler, déposer ou louer. Tu vas nous révéler un peu de ta personne, tu veux nous encourager, nous reprendre peut-être, nous guérir intérieurement, nous éclairer, nous remettre sur pied. Car tu es le rocher sur lequel je peux m'appuyer, sur lequel j'essaye de m'appuyer, Seigneur. Et ce matin, vraiment, ensemble, nous déposons tout ce qui nous encombre pour te faire de l'espace. Et que chacun on puisse vivre un vrai moment de rencontre et de grâce dans ta présence. Amen. Alors je vous invite à chanter ce chant qui nous invite à élever nos voix vers celui qui a tout donné. Je vous invite à vous lever, élevez vos voix et vos corps. Jésus, j'élève ma voix. Car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour.
Rien ne me séparera de ton amour. Je le sais, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, de temps en temps, j'ai malgré tout des moments de questionnement, des moments de vertige en recherche de sens. Ça m'arrive souvent au volant de ma voiture ou quand je me trouve dans un moment comme ça, seule. Sens de la vie, sens de ma vie, sans doute lié à ma soif d'absolu, à notre soif d'absolu, soif d'un monde plus harmonieux, plus harmonieux, moins compliqué, moins chaotique. Et comme très souvent, Dieu me fait alors un clin d'œil d'une façon ou d'une autre. Et là, c'est en me plaçant devant moi un texte que je vais vous lire, un petit texte de Adrien Candiard. Quand le monde qui nous entoure fait peur. L'espérance chrétienne ne nous dit pas de rester là à se plaindre parce que tout va mal, ni de sourire bêtement parce que tout irait bien. Elle ne nous invite pas à attendre que Dieu détruise ce monde-là pour en construire un autre, non. Elle nous pose une question très simple, en attendant son retour. Comment faire de tout cela une occasion d'aimer davantage ? Waouh! Comment mieux aimer aujourd'hui dans mon quotidien, dans ce monde où nous sommes? Aimer qui, comment, c'est tellement vaste. Alors c'est là qu'intervient un objet insolite. Qu'est le tabouret à 3 pieds? Le plus souvent, les tabourets, les chaises ont 4 pieds, et celui-là a 3 pieds. Mais en fait, avec 3 pieds, un tabouret tient quand même. Avec 2, pas possible. Non. Et je vous invite à imaginer avec moi que ces 3 pieds représentent les 3 axes de l'amour. Amour de Dieu, amour du prochain et amour de soi. Et voilà ce que dit Jacques Philippe dans son livre, de qui j'ai repris cette image. Ces 3 orientations à aimer sont appelées à grandir ensemble. Elles se soutiennent mutuellement dans leur croissance. Si l'une d'elles vient à manquer ou être négligée, les 2 autres en souffrent et sont stérilisées dans leur déploiement. Elles sont comme les 3 pieds d'un tabouret qui ne peut tenir en équilibre si l'un fait défaut. Tourner et t'asseoir dessus. Ça tient quand les 3 sont en équilibre. Merci Isaïa. Et ce petit texte m'a vraiment parlé. Je sais pas, parfois on a besoin d'images comme ça. À chaque étape en fait de notre vie, il est indispensable de pouvoir reconnaître quel est parmi les pieds du tabouret celui qui demande le plus d'attention. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour être fortifié et permettre le déploiement de tout cet ensemble qui doit tenir. Alors parfois, nous pouvons être principalement appelés à intensifier l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. Peut-être davantage de prière, de confiance, de disponibilité à sa volonté, d'écoute de sa parole. Parfois, sera l'urgence de l'amour du prochain. La patience, tel ou tel acte de pardon, la générosité dans le service, la disponibilité ou l'accueil. Et parfois, 3e axe, 3e pied, la priorité sera l'amour de soi. Un amour de soi bon et nécessaire qui n'est pas l'égoïsme de celui qui ramène tout à soi-même, mais la grâce de vivre en paix avec soi-même. Consentir à sa fragilité et cesser peut-être de s'en vouloir à soi-même, aux autres, ou culpabiliser. La liste peut être longue. Alors voilà, que cette image du tabouret puisse être un encouragement pour vous ce matin, pour nous tous, à être attentifs aux appels de l'esprit et pour avoir le discernement et discerner les priorités selon l'étape de notre cheminement, pour être en équilibre. Quel est le pied ? Quel est l'axe qu'aujourd'hui je dois prioriser ?
Et je vous laisse cette question. Nous avons un Dieu de grâce qui respecte nos cheminements et qui nous ouvre les bras. Et je vous invite à chanter ce chant, Dieu de toute grâce, trésor de bonté. Dieu de toute grâce, trésor de bonté, source intarissable d'infini bienfait, tout en moi soupire le jour et la nuit. Après ta présence qui comble ma vie, ta fidélité, refuge de terre, me couvre et m'entoure, toujours, toujours. Je t'ouvre mon cœur, tu ouvres tes bras, tu prends soin de moi, toujours, 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 toujours. Qui m'a fait grâce, qui m'a tout donné. Je cherche ta face et ta volonté. Ce que je désire, c'est t'aimer plus fort, vivre ton alliance, te servir encore. Ta fidélité, refuge de paix, me couvre et m'entoure, toujours, toujours. Je t'offre mon cœur, tu m'offres ta joie, tu conduis mes pas, toujours, 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 Et vous pouvez rester debout parce qu'on va chanter un deuxième chant, mais les enfants vont nous quitter. Que Dieu vous accompagne dans ces moments ensemble avec vos animateurs. Et nous allons poursuivre avec ce chant qui nous dit « De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ses vastes desseins. De mon Jésus, j'aurai le secours de sa tendre main. » À tout à l'heure les enfants, et chantons donc ce chant. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour et jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ses vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour et jusqu'au
mon Seigneur, j'aurai la force de mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour et jusqu'au bout du matin. Oui, je crois vraiment qu'il n'est pas de circonstance où la présence vivante de Jésus, même cachée, ne soit capable de nous orienter, même quand on est dans la nuit de l'épreuve ou de la souffrance. La présence vivante de Jésus qui soit capable aussi de nous sortir de nos enlisements, de nos enfermements, de nous donner la force d'avancer, ne serait-ce pas à pas ou jour après jour. Et je reprendrai ce verset 9 du psaume 31 qui a été lu au début du culte. « Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi, non, tu m'as remis sur pied. » Et j'aime bien cette expression. « Tu m'as rendu la liberté. » Et dans une autre traduction, il est dit même « Devant moi, tu ouvres un passage. » Ce n'est pas un mur qui est devant nous, mais un passage. Et voilà, c'est une fameuse parole d'espérance. Ce passage que Christ a ouvert en mourant sur la croix. Et c'est plein d'espoir qu'on est là à regarder ce passage. Et pour nous introduire à ce moment du culte où on se focalise, on se recentre plus spécifiquement sur la croix, je vais lire quelques versets dans Éphésiens 2. Mais maintenant, par l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez loin, vous avez été rapprochés par le Christ qui a versé son sang. Oui, c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait de ceux qui sont juifs et de ceux qui ne le sont pas un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et qui en faisait des ennemis. Par sa mort sur la croix, il a détruit la haine. Dieu est riche en compassion. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a démontré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Par sa bonté, il a démontré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce, qu'on puisse vraiment s'approprier ces paroles. Si vous êtes dans cet état d'acceptation de ces paroles. Nous allons prendre le pain et le vin et je vais demander aux personnes à qui j'ai demandé, mais je pense qu'il y a ici quelqu'un en plus peut se lever. Merci Benoît, merci Rebecca et merci Bernard. Ouais. Oui, qu'on puisse se rappeler que Dieu a tissé mon être profond et il m'aime. Il m'a fait différent des autres et m'encourage à être moi-même à la lumière de sa grâce. Il m'exhorte à manifester ma vie dans le service d'autrui tout en me revêtant de la force de son esprit. Prenons le pain et le vin. Et pendant ce moment, on va chanter ce chant qui nous rappelle que sa grâce m'a trouvé tel que je suis. Me voici, confondu par ton amour, confondu par ta majesté.
pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté, oh majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici. Prions. Seigneur, merci de nous inviter à ta table. La table où tu nous invites, comme nous invitons des amis, comme nous invitons des proches, comme nous invitons notre famille, tous ceux qui nous sont chers. Seigneur, tu nous as invités à ta table comme, non pas comme des serviteurs pour te servir, mais comme tes amis. Seigneur, cette table, c'était aussi l'annonce, la veille de la trahison, la veille de la lâcheté, la veille du reniement, la veille de l'abandon. Cette table, Seigneur, c'est celle où tu nous as aimés d'un suprême amour. Comment comprendre cela, Seigneur? Comment comprendre que tu nous as aimés tellement fort, tellement puissamment? Comment comprendre que tu nous aimes encore aujourd'hui tellement fort et tellement puissamment, malgré nos lâchetés, nos trahisons, nos reniements, malgré nos péchés, malgré nos fautes? Seigneur, aide-nous à t'aimer comme tu nous as aimés, mais comment le pourrions-nous, Seigneur? Aide-nous à aimer les autres comme tu nous as aimés, mais comment pourrions-nous, Seigneur? Aide-nous même à nous aimer nous-mêmes, à nous accepter nous-mêmes tels que tu nous as aimés, tels que tu nous acceptes. Mais comment le pourrions-nous, Seigneur? Seigneur, merci pour ton amour. Nous te prions maintenant pour Audrey qui va nous annoncer la parole. Ouvre nos oreilles, Seigneur, à ta parole. Ouvre nos oreilles aussi aux autres. Ouvre nos cœurs aux autres. Ouvre nos cœurs à ta parole. Amen.
Un spécialiste des Écritures intervint alors. Pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda. « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Qu'est-il écrit ? Jésus lui dit. Qu'est-il écrit dans notre loi ? Et comment la comprends-tu ? Il répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ta pensée. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit alors. Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Mais le spécialiste des Écritures voulait se justifier. Il demanda donc à Jésus. Et qui est mon prochain ? Jésus répondit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait cette route. Quand il vit le blessé, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit, il vit le blessé, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il fut bouleversé. Il s'en approcha davantage, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans une auberge où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui. Lorsque je repasserai par ici, je te payerai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Jésus ajouta. À ton avis, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ? Le spécialiste des Écritures répondit. C'est celui qui était bon pour lui. Jésus lui dit alors. Va, et toi fais de même. Bonjour à chacun et chacune. Un tout grand merci à tous les 3 pour votre lecture. Et merci aussi Sylviane de nous avoir si bien préparés à ce temps d'écoute. Alors ce matin, nous clôturons notre périple avec les témoins de foi et j'espère que vous en avez retiré des choses pour vous-même, que vous avez été édifiés par cette série. Et le texte qui va vraiment nous servir de référence ce matin, c'est celui que nous venons d'entendre et vous aurez reconnu la très célèbre parabole du bon Samaritain. La romancière Nancy Houston, que vous connaissez peut-être, a écrit un petit essai qui s'appelle « L'espèce fabulatrice », dans lequel elle explique que ce qui fait la spécificité de l'être humain, c'est qu'il est capable de raconter des histoires. Et elle dit qu'il y a certains récits qui ont forgé l'humanité, qui sont universels. Et il y en a un qui est particulièrement puissant, qu'elle nomme l'archétexte, c'est-à-dire en quelque sorte le récit fondamental que l'humain transmet à ses semblables. Et ce récit est le suivant. Tu es des nôtres, les autres, c'est l'ennemi. Tu es des nôtres, les autres, c'est l'ennemi. Voilà l'archétexte de l'espèce humaine, l'archaïque et archi-puissant. Structure de base de tous les récits primitifs depuis la guerre du feu jusqu'à la guerre des étoiles, dit-elle. L'être humain s'identifie à un groupe, trace une ligne et de l'autre côté, c'est l'ennemi. Et elle dit que presque toutes les histoires du monde entretiennent cet archétexte, ce récit fondamental. Il y a très peu d'exceptions parce que l'être humain retombe toujours dedans quand il raconte une histoire. Et pourquoi est-ce que je vous dis tout ceci ? C'est parce que dans son essai, elle dit qu'il y a une exception qui est absolument remarquable. C'est la parabole de Jésus, du bon Samaritain. Jésus, dans cette histoire, brise ce récit fondamental avec lequel tous les humains se construisent. Jésus propose de construire nos vies en fait sur un autre récit qui vient de lui et qui casse ce récit que les êtres humains
se sont construits, qui cassent ce récit humain naturel. En fait, qu'est-ce que Jésus fait dans cette parabole? Il prend l'ennemi de ses auditeurs. Les Samaritains étaient vraiment les ennemis des Juifs. Et il fait faire à cet ennemi un acte de compassion. C'est lui, le Samaritain, qui est censé être le méchant, en quelque sorte, l'étranger, l'ennemi, l'autre, qui est touché au cœur et qui prend soin du blessé avec une générosité immense, là où ceux qui appartiennent au groupe du blessé, et même pas seulement qui appartiennent au groupe, qui sont aussi des références religieuses, l'abandonnent. C'est le mauvais, dans l'esprit des auditeurs de l'histoire, qui fait preuve de bonté et d'amour. Et donc cette parabole vient évidemment casser les stéréotypes. Et derrière eux, elle vient entamer l'endurcissement du cœur qu'on peut avoir à l'égard de cet ennemi. Entendre cette histoire modifie nos sentiments spontanés. Cela nous travaille, ça fait tomber nos armures. Et c'est donc une histoire unique dont seul Jésus a les recettes, une histoire puissante qui ne lasse pas de nous surprendre, de nous déplacer, de nous travailler tout au long de la vie. Parce que des Samaritains, nous en avons et nous en aurons toujours. Nous sommes toujours concernés par l'écoute de cette parabole et par sa mise en pratique. Je fais juste une petite parenthèse, je ne résiste pas à vous raconter une anecdote pour vous dire à quel point tout le monde est concerné. Lors d'une pastorale d'Évian où tous les pasteurs de l'association sont rassemblés, il y a un des orateurs qui nous a raconté une petite expérience que des sociologues ont faite sur des pasteurs. On avait demandé à toute une série de pasteurs de venir prêcher à un endroit sur le bon samaritain. Et les pasteurs arrivent et au moment où ils arrivent, ils reçoivent un message en disant « Vraiment désolé, mais il y a un changement de lieu, dépêchez-vous, nous vous attendons. » Et sur le chemin, donc les pasteurs se dépêchent de rejoindre l'autre endroit, et sur le chemin, ils avaient disposé une fausse personne en détresse dans une petite ruelle où il était impossible de l'éviter. Et inutile de vous dire que les résultats de l'enquête n'étaient pas mirobolants. Les pourcentages de ceux qui se sont arrêtés étaient vraiment affreusement bas. La plupart ont enjambé et se sont dépêchés d'arriver au rendez-vous. Bref, nous sommes tous concernés par cette histoire. Ce qui m'amène à cette première question, parce qu'en fait, l'écoute de cette parabole, elle est un petit peu affaiblie par le mot samaritain qui n'évoque plus grand-chose pour nous. Au contraire, maintenant, c'est plutôt une figure positive parce qu'on pense à la parabole. Et donc, je voudrais vous poser cette question. Qui est mon samaritain? Qui fait partie de ce groupe qui est de l'autre côté de la ligne et dont, je dirais, la méfiance, le non-amour à son égard me viennent naturellement? Qui sont mes samaritains? Jésus est pragmatique. Il sait que nous aurons et que nous avons des samaritains, parce que nous sommes des humains. D'ailleurs, il ne dit pas dans son enseignement, c'est dans l'évangile de Matthieu, il ne dit pas « n'ayez plus d'ennemis », mais « aimez vos ennemis ». Car des ennemis, nous en aurons toujours, malgré nous, parce que nous vivons dans une famille, parce que nous vivons dans un peuple, parce que nous vivons dans un pays, dans une conviction politique, dans une ethnie, dans une communauté de foi, dans un groupe social, qui désignent d'eux-mêmes, parfois malgré nous, ces groupes désignent des ennemis, des autres, des adversaires. Et je dirais même plus qu'à l'heure actuelle, où la société se fracture en deux sur à peu près tous les sujets, nous pouvons très facilement discerner qui appartient à l'autre groupe. Qui sont aujourd'hui mes samaritains? Nous qui écoutons la parole, nous sommes appelés à une tâche précise. On voit vraiment que Jésus invite ceux qui l'écoutent à une tâche précise dans cette parabole. C'est un travail qui nous concerne chacun. Et c'est un travail d'abord intérieur. Il nous invite d'abord tout simplement à écouter l'histoire, à écouter cette parabole,
à vraiment l'écouter. Et on peut mettre à la place du Samaritain le groupe qu'on a désigné dans notre tête. Et on est invité à l'écouter et à laisser surgir la surprise de la compassion. À partir de là, il invite à commencer vraiment un travail spirituel dans notre cœur à l'égard de ceux qui appartiennent au groupe de mes Samaritains, mes ennemis. L'enseignement de Jésus provoque une ouverture en nous qui va permettre d'apprendre à prendre un autre chemin que celui que me dictent mes réflexes humains, hérités du récit fondamental qui nous a tous construits. Ou bien, autrement dit, en langage chrétien, son enseignement m'aide à me défaire de ma vieille nature, de l'ancien homme soumis à ses réflexes naturels. Je voudrais vous parler ce matin, et toute cette introduction pour qu'on puisse vraiment se sentir concerné par ce sujet, je voudrais vous parler ce matin d'un témoin de ce travail très particulier. Quelqu'un qui a mis en pratique d'une manière assez exceptionnelle cet enseignement du Christ dans les circonstances historiques qui ont été les siennes. Il s'agit de Fadiaïlovski, je l'ai déjà évoqué à une occasion ou à une autre, un humble serviteur de Dieu dans l'histoire du XXe siècle. Et il s'est vraiment consacré toute sa vie à ce travail spirituel précis d'amour de l'ennemi. Toute sa vie durant. Cet ennemi dont je vous parlerai un tout petit peu plus dans quelques instants. Je donne juste très brièvement quelques mots sur sa vie, parce que c'est toujours aussi édifiant d'entendre un peu les témoignages de vie. Les parents de Lovski fuient la Russie tsariste et viennent s'installer en France. Et très vite, son papa repart pour faire la révolution en Russie et il laisse sa femme seule avec 2 petits-enfants en bas âge dans un pays étranger dont elle ne connaît pas la langue. Ils vont vivre pendant plusieurs années dans des squats. La nourriture sera un enjeu quotidien jusqu'à l'adolescence de Fadiaïlovski. Donc il est né en 1914, donc on est au début du XXe siècle. Heureusement, il s'en sort très bien à l'école où il reçoit un repas chaque midi, mais pendant les vacances, jusqu'à son adolescence, comme il n'y a pas école, la question du repas quotidien est très compliquée. Et donc, il cherche des petits boulots. Et une dame chez qui sa maman travaille lui parle d'une colonie de vacances qui cherche des moniteurs. Il écrit pour postuler, il envoie la lettre et il n'a pas de réponse. Et il prend ça pour un oui. Il paye son train et il arrive. Et en réalité, on lui avait envoyé un nom, mais la lettre s'était perdue. Et cette colonie, c'était en fait un camp chrétien. On peut imaginer un camp UGEB, un camp JV. C'était vraiment ça. C'était un camp organisé par un pasteur qui est très connu dans la région de Lille. Il s'appelle le pasteur Nick. Et chaque été, il emmenait tous les enfants des quartiers pauvres, c'est des quartiers ouvriers, il les emmenait tous à la mer. Et figurez-vous que cette année-là, justement, un moniteur ne se présente pas. Et le pasteur Nick voit la main de Dieu dans cette arrivée de cet inconnu, de ce jeune qui est prêt à servir. Et donc, Fadiaïlovski, qui a alors plus ou moins 16 ans, qui a été éduqué de manière tout à fait laïque, entend l'évangile pour la première fois. Et à l'époque, c'est quand il y avait 2 cultes par jour, il y avait le culte des moniteurs, il y avait le culte des enfants, donc il a bien entendu l'évangile et il va être touché par une prédication sur l'aveugle-né et il vit une conversion profonde à Jésus-Christ. Il se fait baptiser juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Pour dire un mot, ça va être quelqu'un de très humble, il va être prof d'histoire toute sa carrière et tout son temps libre, il le consacre à la lecture de la Bible, à la prière, à l'étude de la théologie, à la préparation de prédications, à l'aide dans des camps. Il va faire beaucoup de conférences, il va écrire des livres et une quantité impressionnante d'articles. Et j'en viens à cette tâche spirituelle qui l'a préoccupé toute sa vie. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, lui et quelques personnes, un tout petit groupe, vont avoir une prise de conscience terrible. C'est que l'enseignement des chrétiens, pendant 2000 ans, à propos des Juifs, a joué un rôle néfaste qui a permis une certaine complaisance avec l'idéologie nazie
qui s'est implanté extrêmement rapidement en France. Et Fadielowski et quelques autres théologiens réalisent en fait que les chrétiens ont fait des juifs leurs samaritains pendant des siècles. Alors c'est une histoire très douloureuse à visiter, je suis plongée dedans pour le moment et c'est vraiment pas facile. Ça concerne l'histoire de l'Église avec un grand E mais dont nous sommes solidaires et c'est un exemple concret, donc c'est bien aussi d'y réfléchir. Il faudrait beaucoup plus de temps pour en parler, mais juste en très très résumé, ça a commencé très tôt avec les pères de l'Église. Et il y a vraiment une haine chrétienne des Juifs qui s'est installée, qui s'est développée, qui s'est perpétuée au fil des siècles. C'est important de visiter cette histoire parce que ce sont des raisonnements théologiques chrétiens qui ont nourri cet anti-judaïsme. Je dis bien théologique et non biblique. Le raisonnement qui s'est vite installé, c'est que les Juifs ont assassiné ils ont assassiné Jésus. Et donc, on s'est très vite dit qu'à cause de ça, ils allaient être maudits par Dieu pour toujours. Et leur souffrance au travers de l'histoire est juste un témoignage de cette punition. Et ça aboutit, j'ai beaucoup hésité, mais je voulais quand même en lire quelques-unes. Ça aboutit à des propos comme ceci. Ils sont hors contexte, on n'a pas le temps de les contextualiser. Et sachez que ça touche toutes les dénominations, les orthodoxes, les protestants, les catholiques, c'est vraiment quelque chose qui a été transversal. Un père de l'Église, Jean Chrysostome, disait « Je hais les Juifs ». Luther, notre père protestant, brûlait leurs synagogues, forçait-les à travailler et traitait-les avec une impitoyable cruauté, comme le fit Moïse dans le désert lorsqu'il en abattit 3000. Les Juifs sont nos ennemis dignes de notre haine. Simone Weil, Israël, tout est souillé et atroce. Karl Barth, qui est aussi une grande référence théologique, dans les rencontres avec les Juifs vivants, aussi les Juifs chrétiens, pour autant que je sache, j'ai toujours plus ou moins ravalé une aversion totalement irrationnelle. Alors il y a des milliers d'exemples de phrases très violentes comme celle-là tout au long de l'histoire chrétienne. Et en fait, c'est presque difficile de trouver des penseurs chrétiens qui ne sont pas tombés dans l'antijudaïsme, pour ne pas dire l'antisémitisme. Et puis, il y a plus que des phrases. À cause de ces enseignements, on a persécuté, on a mis dans des ghettos, on a imposé de porter un signe distinctif pendant le Moyen-Âge, on a forcé des conversions, on les a chassés, on les a pillés, on les a calomniés. L'antijudaïsme chrétien est aujourd'hui un fait très connu, très étudié, dont l'Église s'est vraiment détournée. Je vous en parlerai après, mais à l'époque, quand Fadielowski se convertit à Jésus-Christ, ce n'était pas du tout le cas. L'Église était enlisée dans ce problème, vraiment jusqu'à après la guerre. Et c'est vraiment, il a fallu une des pires des tragédies, la Shoah, pour qu'un choc saisisse quelques théologiens chrétiens. Et il a fallu, ça j'en suis convaincue, un immense travail du Saint-Esprit pour que les choses changent. Même encore après la guerre, des pasteurs, des prêtres continuent sur la voie traditionnelle en disant par exemple que si la Shoah était arrivée, c'était parce que les Juifs avaient assassiné Jésus. Des propos d'une gravité spirituelle inimaginable. La haine de notre Samaritain est une urgence absolue en termes de travail spirituel avec le Seigneur. Dans cette génération, Fadielowski se rend compte que les chrétiens ont fait des Juifs des ennemis. Il découvre pourtant en tant que jeune chrétien que dans la Bible, les Juifs sont à chaque page. Il réalise que Jésus lui-même est juif, que Jésus proclame le salut vient des Juifs, que les disciples sont juifs, et puis il est bouleversé particulièrement par le texte de Paul en Romains 9 à 11, qui parle d'un amour de Paul pour ses frères israélites et de sa conviction spirituelle que tout Israël sera sauvé en Romains 11, verset 26. Paul met en garde les non-juifs qui suivent le Christ de ne pas s'enorgueillir, parce qu'ils sont greffés sur l'olivier qu'est Israël. Et c'est une grâce, c'est pas quelque chose de naturel. Il y aurait beaucoup à dire sur ces sujets. Mais Paul rappelle encore que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire que Dieu ne revient pas sur sa parole. Même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle.
Et Lovski se dit, mais les chrétiens se sont peu revendiqués de cet héritage de Paul. Ils se sont très vite enorgueillis. Ils ont affirmé que les Juifs étaient désormais maudits, que leur culte était légaliste, mort, périmé, qu'ils méritaient la haine. Il est profondément attristé, Lovski, d'une tendance des théologiens et des exégètes d'être très durs dans leurs interprétations des textes. Par exemple, on a beaucoup utilisé le verset de Matthieu quand la foule dit lors de la crucifixion que son sang retombe sur nous. Et donc, les chrétiens disaient, ben voilà, ils ont dit ça et donc ils récoltent ce qu'ils ont semé. Et il dit, Lovski dit, pourquoi n'avons-nous pas suivi plutôt les paroles du Christ qui disait, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. N'est-il pas contraire à l'esprit du Christ qui nous remplit d'amour et d'espérance? N'est-il pas contraire à la grâce de l'Évangile de pointer du doigt et de condamner définitivement? Revenons à nous, à ce qui nous habite aujourd'hui dans nos cœurs, aux Samaritains auxquels vous avez pensé. Où est la place pour la grâce et l'espérance, pour la prière pour nos Samaritains? Si nos théologies sont dures et nos condamnations définitives, n'est-ce pas une opposition ouverte à l'enseignement de Jésus? Ce sont toutes des questions que pose Fadiaïlovski. Et il va entamer un travail historique et théologique phénoménal pour essayer de comprendre comment les chrétiens en sont arrivés là, pour essayer d'assainir la théologie, pour réinsuffler de la compassion. Fadiaïlovski pense que ce réflexe acquis contre les Juifs a engendré une culture de rejet dans l'histoire du christianisme, où l'on discrédite systématiquement ceux qui sont de l'autre côté de la ligne. Il est convaincu qu'il faut un travail spirituel pour corriger ce réflexe de rejet. Et cet exemple historique est difficile parce qu'il nous montre que ce sont parfois nos doctrines qui peuvent endurcir nos cœurs, les fermer à la compassion. Nous devons sans cesse nous exposer dans la prière au travail du Saint-Esprit, nous exposer à l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est en tout cas la conviction de Lovski, le rejet des Juifs n'est pas chrétien. Et tout esprit de rejet est un travail du diviseur. Alors quel chemin prendre quand nous prenons conscience de l'état de notre cœur à l'égard de nos Samaritains? Et je me sens la première concernée. La première étape, c'est l'écoute de la parabole de Jésus. Que ces paroles fissurent la dureté de nos cœurs. Et j'ai vraiment envie de vous inviter à la relire cette semaine chez vous en mettant vos Samaritains dans la parabole, autant de fois qu'il sera nécessaire, jusqu'à ce que sa parole ait un effet sur nos cœurs. La seconde étape, c'est d'entamer un chemin de repentance. Lovski a énormément travaillé sur la repentance. Il dit qu'on a souvent des fausses idées, Sylviane en a déjà parlé ce matin, qu'il s'agirait d'un chemin pénible, de culpabilité, d'autoflagellation, tout sombre. Et il dit, Lovski, dans un texte, que ceux qui ont déjà vécu une vraie repentance intérieure, par exemple quand on s'est disputé avec son conjoint et qu'on se remet vraiment en question et qu'on retourne vers lui dans un autre état d'esprit, ceux qui ont déjà vécu ça par rapport à Dieu ou par rapport à un frère ou une sœur, savent qu'il y a une joie. Il y a une joie dans ce travail de repentance. Quand on retourne vers quelqu'un avec une disposition d'esprit transformée, en fait, il y a une délivrance. Et c'est une réconciliation au goût divin, au bout du chemin. Et il invite vraiment les chrétiens à se saisir de cet héritage, de cette joie de la repentance. Et la dernière étape, la troisième, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je voulais retenir 3 points précis, c'est de se mettre à prier pour nos ennemis, pour nos Samaritains, pour le groupe ou les personnes que mon cœur peine à aimer. C'est pas toujours facile. L'écoute de la parabole, entamer un chemin de repentance et se mettre à prier pour nos ennemis. On pourra être surpris que des fruits surgissent, que des actions concrètes soient posées, qu'on puisse avoir une attitude prophétique dans les conflits de notre temps.
prenons exemple sur Jésus. Quand nous parlons de nos Samaritains, est-ce qu'on en parle avec compassion, comme lui le fait dans sa parabole? Est-ce que nous voyons aussi les personnes derrière le groupe? Je vous disais, le travail de Lovski et de quelques autres a abouti à une révolution de la théologie, de la position des églises à l'égard des Juifs. Et en octobre, j'ai assisté à une conférence qui rassemblait des Juifs, des chrétiens de partout dans le monde. Et l'un des Juifs présents a été très ému et il a dit « Il aurait été inimaginable pour mon grand-père de croire qu'un tel rassemblement fut possible. » Quand quelques individus œuvrent intérieurement à aimer leurs ennemis, écoutent la voix du Saint-Esprit, les fruits peuvent aller au-delà de nos espérances et même de notre imagination. Je vous invite à prier. Seigneur, ton enseignement est percutant et difficile aussi, exigeant et en même temps rempli d'espérance. Et comme Sylviane l'a rappelé, tu ne nous laisses pas démunis pour ce travail dans nos cœurs. Et on te prie, Seigneur, vraiment de nous faire saisir l'urgence de cet amour de nos Samaritains, de cet amour de l'ennemi, et particulièrement dans les temps que nous vivons, où la société se fracture, nous te prions d'apprendre ce chemin. Nous te demandons pardon pour les haines de nos cœurs, les endurcissements de nos cœurs à l'égard de quelles que soient les catégories de personnes, tu les connais, Seigneur. Nous te demandons pardon et aide-nous vraiment, Seigneur, à entrer sur un chemin inspiré de ton enseignement. Que chacun puisse repartir encouragé, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Un grand merci. Et Bernard, pour les annonces. Merci. Alors, cette semaine, c'est la semaine des PEP. Donc, on n'a pas au PEP pour ceux qui découvrent notre Église, c'est les groupes de partage études-prières. C'est en semaine, une semaine sur deux. Il n'y en a pas autant. Il y en a un à Oderghem, un à Waterloo, un qui circule entre Sterbeek, Rixensart et Rosières, et le dernier dans le nord de Bruxelles. Les dates pour nos agendas, donc les dates à venir, le 28 novembre, le café Théo, c'est chez toi, Audrey. Ensuite, il y a une sortie Stockelfen le 7 décembre, donc la visite des crèches et un tour au marché de Noël. Et le 21 décembre, notre culte de Noël. Alors, une autre date, mais elle n'est pas à venir, mais c'est quelque chose qu'on a annoncé depuis quelques semaines, c'est le week-end du camp cadet. Si vous avez des enfants là, n'oubliez pas de les récupérer. Et je voulais dire encore une chose, c'est qu'il y a encore, on en parlait la semaine
Oui, on en a parlé quelques semaines. Il y a encore des calendriers, il y en vente, sont sur la table là. Tu veux ajouter quelque chose? Voilà, oui. Donc, ils sont là sur la table, si cela vous intéresse. Et cette semaine, notre pasteur peut être contacté, ça vous avez l'habitude. On prend l'habitude maintenant de mettre toujours un ou une ancienne pour qu'il y ait un binôme. Donc vous pouvez aussi cette semaine contacter Ariane qui l'assiste. Leurs numéros sont affichés. Ok. On va terminer par un chant, le chant qu'on a appris pendant le week-end d'église à Genneval, Christ est la lumière. Et pendant ce chant, on passera aussi avec les paniers pour les offrandes, pour soutenir tous les projets de l'église et les associations qu'on soutient. Et voilà, levons-nous pour ce chant, Christ est la lumière. La gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, oh ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité, nous crions ensemble. Voilà, que Christ puisse être votre lumière pendant cette semaine, une des semaines où on n'a pas beaucoup de lumière. Et puis, donc pensez au tabouret à 3 pieds, à privilégier, à prioriser ce qui vous semble moins
un peu en déséquilibre, et puis penser du coup aux 3 étapes que Audrey nous a soumises pour cette semaine. Voilà, bon dimanche.